Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, à votre journal sur votre média Eva Patrick, dont voici les sommaires. Les bacs reliant la Lomami au Kasaï oriental menacent de céder à tout moment. Fissures, infiltration d'eau et peur quotidien des usagers. La population riveraine appelle à une action urgente des autorités. Des violents combats ont éclaté le lundi dans le groupement de Bokumbo en territoire de Rutshuru. Les affrontements ont provoqué la fuite massive de populations vers Mweso et les villages environnants. La situation sécuritaire demeure tendue dans cette zone du Nord Kivu. C'est tout pour les sommaires, les détails se À Chabunda, dans la province du Sud Kivu, une grave affaire secoue le secteur de la santé. Plusieurs femmes ont perdu la vie après avoir suivi des interventions chirurgicales pratiquées dans des structures médicales non reconnues. Les autorités sanitaires et administratives montent au créneau. On écoute ces reportages. Le mois de décembre dernier a été particulièrement meurtrier pour plusieurs familles de Chabunda. 9 femmes ont trouvé la mort après des interventions chirurgicales réalisées dans différentes structures sanitaires, principalement privées, opérant en dehors du cadre légal. Selon les responsables de zones de santé, ces actes médicaux ont été pratiqués dans des conditions ne respectant pas les normes requises. Des salles inadaptées, du matériel insuffisant et l'absence de supervision médicale figurent parmi les causes pointées du doigt. Les autorités sanitaires dénoncent notamment la multiplication d'opérations chirurgicales clandestines, en particulier des césariennes effectuées par des personnes non habilitées ou dans des établissements non autorisés. Parmi les cas recensés, plusieurs femmes ont succombé à la suite des césariennes pratiquées de manière informelle sans encadrement médical adéquat. Face à cette situation alarmante, l'administration territoriale a décidé de frapper fort. Toujours en santé, une alerte sanitaire majeure dans les territoires d'Ouvira. Nous sommes toujours dans les Sud Kivu. La zone de santé de Sangué fait face à une flambée de choléra depuis le début du mois de janvier. Des centaines de cas sont déjà signalés et plusieurs décès enregistrés. Les autorités sanitaires appellent à la mobilisation urgente. On écoute. La situation sanitaire se dégrade rapidement dans la zone de santé de Sangué. En l'espace d'une semaine, plus de 200 cas de choléra ont été recensés dans plusieurs des santé, selon les services locaux. L'aire de santé de Bumba est actuellement la plus touchée. Elle concentre la majorité des cas, faisant de cette localité le principal foyer de l'épidémie. La maladie s'étend progressivement vers la zone voisine, notamment Nazareno. D'autres aires de santé ne sont pas épargnées. À Kigurui, plusieurs dizaines de personnes ont été prises en charge avec des décès signalés, aussi bien dans les structures sanitaires qu'au sein de la communauté. Des cas mortels ont été également enregistrés à Ruzabendi et Kimuka. Les équipes médicales s'inquiètent du risque élevé de propagation. En cause, les déplacements fréquents de population, les signalements tardifs de certaines maladies, la promiscuité dans des familles d'accueil et les sites d'hébergement, mais aussi l'accès limité à l'eau potable. Dans plusieurs localités, les habitants continuent d'utiliser l'eau des rivières Changué pour les besoins quotidiens malgré les risques sanitaires. Le manque d'infrastructures d'assainissement et des pratiques d'hygiène adéquates aggravent davantage la situation. Pour contenir l'épidémie, les acteurs de santé de Sangué plaident pour un renforcement des systèmes d'alerte, une prise en charge médicale rapide et efficace. Il insiste également sur la nécessité d'intensifier la sensibilisation communautaire afin de freiner la chaîne de contamination. Direction au centre du pays où une infrastructure essentielle à la mobilité de la population est aujourd'hui dans un état critique. Les bacs de Kalelo qui relient deux importantes chefferies entre la province de Lomami et celle du Kasaï oriental se dégradent dangereusement, mettant en péril la sécurité des usagers. On écoute ces reportages de Gloire Ngomba. Les bacs de Kalelo, principal moyen de traversée de la rivière du même nom, assurent quotidiennement la livraison entre la chefferie des Bakwa-Mulumba, dans la province de Lomami, et celle des Bakwa-Kalonji, au Kasaï oriental. Mais aujourd'hui, cette infrastructure stratégique montre des graves signes de dégradation. D'après plusieurs habitants riverains, la plateforme du bac présente d'importantes fissures. L'eau s'y infiltre en permanence à travers des ouvertures béantes, rendant chaque traversée incertaine, voire dangereuse. Les usagers
usagers contraints d'emprunter ces passages au quotidien expriment leur inquiétude. Les conducteurs des véhicules lourds redoutent particulièrement les risques de naufrage. Face à cette situation alarmante, les communautés locales lancent un appel pressant aux autorités. Elles demandent l'envoi urgent de matériel pour des travaux d'entretien en attendant la construction d'un pont durable sur la rivière de Kalelu. De son côté, l'autorité coutumière des Bakwa-Kalonji dénonce une mauvaise gestion du bac. Elle affirme que des fonds destinés à l'entretien n'auraient pas été mis à disposition malgré l'existence d'un mécanisme de financement prévu lors de la mise en service de l'ouvrage. Construit dans le cadre d'un projet de développement local, les bacs de Kalelu avaient été confiés aux chefferies riveraines pour sa gestion. Aujourd'hui, faute de maintenance régulière, cet outil vital menace de céder. En attendant une solution durable, les habitants continuent de traverser la rivière au péril de leur sécurité. Une situation qui relance les débats sur l'entretien des infrastructures publiques et la responsabilité des autorités dans la protection de populations. De retour à l'est du pays où la situation sécuritaire reste extrêmement préoccupante. De violents affrontements ont éclaté le lundi matin dans les territoires des Rutshuru au nord Kivu où de violents combattants ont opposé les armées dans des zones déjà fragilisées par plusieurs mois d'instabilité. Des centaines de civils ont été contraints d'offrir de leur village. Suivons ces reportages. La matinée du lundi dernier a été marquée par des violents combats dans plusieurs villages du groupement de Bukumbo en territoire des Rutshuru. Des échanges de tirs nourris ont opposé les rebelles de l'AFC Bar M23 à des combattants Wazalendo affiliés au groupe CMC. Selon les témoignages recueillis sur place, les premières détonations ont été entendues dans la localité de Bumbacha, non loin de Mweso, avant que les affrontements ne s'étendent progressivement vers Karambi et Chaemba. Face à l'intensité des combats, la population civile a été prise de panique. Des centaines d'habitants ont abandonné précipitamment leurs maisons, cherchant à échapper aux violences. Hommes, femmes et enfants ont fui vers les villages voisins, mais aussi vers les centres de Mweso, dans les territoires des Massissi. Sur place, les déplacés ont trouvé refuge dans des écoles et des églises transformées en abris de fortune. Les conditions humanitaires restent difficiles avec un manque criant de nourriture, d'eau potable et de soins de santé. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué, mais des sources locales font état d'importants dégâts matériels et craignent un impact humanitaire majeur si la situation perdure. Cette zone, située à la frontière de 3 territoires, Rutshuru, Massissi et Walikale, est devenue depuis plusieurs mois un épicentre des affrontements armés. Les civils en payent une fois de plus le lourd tribut. Malgré les appels répétés au calme, les combats se poursuivent régulièrement dans cette région stratégique du Nord Kivu, alimentant l'insécurité et les déplacements massifs de population. Les habitants, eux, continuent de vivre dans la peur, en attendant un retour durable à la paix. Nous sommes à la capitale, mesdames et messieurs. Avant de clore définitivement ce journal, les autorités parlementaires congolaises ont pris une décision forte concernant la sécurité et l'ordre au sein du siège de Parlement. À partir du 1er janvier 2026, tout rassemblement et manifestation est formellement interdit dans l'enceinte du Palais du Peuple à Kinshasa, une mesure qui intervient après plusieurs épisodes de tensions politiques. Gloire Ngomba Sinti, reportage encore une fois. C'est désormais officiel. Les palais du peuple, siège de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, devient une zone strictement interdite aux manifestations. La décision a été rendue publique par le secrétariat général de l'Assemblée nationale sur instruction du président de cette institution. Selon les communiqués, cette mesure vise à préserver les caractères institutionnels, neutres et inviolables du site qui abrite la chambre basse du Parlement. Les autorités parlementaires estiment que les palais du peuple ne doivent plus servir de cadre à démonstration des forces ou des rassemblements à caractère politique. Depuis plusieurs années, ce haut lieu de la République a été régulièrement le théâtre des scènes de tension et des mobilisations parfois incontrôlées. Le point culminant a été atteint au début du mois d'août 2024 lorsque des violents incendies avaient éclaté à l'intérieur et aux abords du Parlement. Des groupes militants s'étaient affrontés dans un climat de rivalité interne lié notamment à l'installation du nouveau Parlement et à la désignation de ses
dirigeants. La situation avait rapidement dégénéré, entraînant des actes de vandalisme et des jets de pierres. Face à ces troubles, la police nationale congolaise était intervenue pour établir l'ordre, procédant à des dispersions et à de nombreuses interpellations. Plusieurs blessés et des dégâts matériels avaient alors été signalés. Les jours suivants, les forces de sécurité avaient présenté des centaines de personnes comme impliquées dans ces violences. Les autorités judiciaires avaient ensuite engagé des poursuites contre plusieurs suspects, tandis que le chef de l'État condamnait publiquement ces actes, les qualifiant des contraires au principe de l'état de droit. Avec cette nouvelle décision, l'Assemblée nationale entend tourner la page de ces dérives et de renforcer la sécurité autour de l'institution parlementaire. À compter de janvier 2026, toute manifestation du palais du peuple sera donc proscrite, une mesure présentée comme nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du Parlement et la stabilité institutionnelle. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre et c'est la fin de cette édition. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne Eva Patrick 2 et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouvelles. Hélène Ngala à la présentation, Jean-Arcache Kambale à la réalisation. Je vous retrouve demain. Portez-vous bien.